Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo très simple et très pratique sur les protocoles de placement lors de cérémonies de mariage. Les questions comme qui se place où, à droite de qui s'assoit où. Ce sont des questions en général que les couples zappent un petit peu et qui déboulent 30 secondes avant de faire vos entrées. Pour vous éviter tout cela, voici une petite explication simple sur les placements. Et j'ai même sorti le tableau noir parce qu'on ne rigole pas avec le protocole. Ce que je vais vous proposer correspond à un protocole qui a été mis en place. Mais sentez-vous réellement libre le jour J pour le faire de façon plus ou moins conventionnelle. Quelle que soit la cérémonie, les premiers à s'installer, ce sont vos invités. Et donc, on va se placer toujours par rapport à l'autel. La famille de la mariée sera à gauche et la famille du marié sera à droite. C'est ensuite pour les entrées que se posent ces fameuses questions de droite, gauche et qu'on ne sait jamais. Donc voici une petite histoire afin que ce soit plus facile pour vous de retenir. La mariée est toujours à gauche du marié. Cette tradition vient de l'époque où les hommes portaient des épées. Et à cette époque, il fallait qu'ils puissent avoir leur main droite de libre pour pouvoir saisir l'épée et défendre leur femme ou leur propre vie. Donc on va retenir que la main droite, c'est pour l'épée et la main gauche, c'est pour sa femme. Maintenant que cela est clair, voyons notre cortège. Le premier à faire son entrée sera le marié et il sera accompagné de sa mère. Ils vont ensemble remonter l'allée. Le marié va accompagner sa maman à sa place. Puis il va revenir à sa chaise. Afin d'attendre le reste du cortège et sa chérie. Ensuite, ce sera le tour du père du marié et de la mère de la mariée. Ils vont remonter ensemble l'allée. Le père du marié va accompagner la mère de la mariée à sa place, puis il va rejoindre sa femme. Puis c'est le tour du cortège et des témoins. Le cortège, ce sont les enfants d'honneur et en général, on les met du plus petit au plus grand. Ils vont donc remonter l'allée. Ce que je conseille pour les plus petits, c'est qu'ils fassent tout le tour et qu'ils viennent rejoindre leurs parents dans l'assemblée. Ils ont en général du mal à suivre des cérémonies du début jusqu'à la fin. Pour les plus grands, ils vont faire le tour et venir s'installer au deuxième rang. Les témoins, quant à eux, vont donc également remonter l'allée. Ils sont toujours entre 2 et 4. Ils vont ensemble remonter l'allée et venir se mettre au premier rang. Ici et ici. Et bien sûr, je le redis, les témoins du marié à droite, les témoins de la mariée à gauche. Et enfin, celle que l'on attend tous, bien sûr, c'est la mariée. Elle va faire son entrée au bras de son papa. Petite piqûre de rappel, comme on se l'a dit tout à l'heure, son bras droit, elle, sera pour son mari. Donc elle offre son bras gauche à son papa. Ils vont ensemble remonter l'allée. Son père vient l'emmener à sa chaise. Il peut à ce moment-là retirer son voile si elle en porte un. Et il va venir s'asseoir à côté de sa femme. Donc voilà à peu près ce que ça donne. Je le redis encore une fois pour que ça rentre un petit peu plus. Le marié est toujours à droite et la mariée toujours à gauche quand on se place face à l'autel. Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'un protocole et vous n'êtes pas obligé de le suivre de A à Z. Par exemple, pour une cérémonie laïque qui n'est pas un acte officiel, rien ne vous empêche de faire différemment tout en gardant néanmoins un aspect solennel à votre entrée dans la cérémonie. Pour la sortie, on fait quasiment la même chose mais en sens inverse. Donc les premiers à sortir, ce sont forcément vos invités et c'est le moment pour eux de récupérer ce que vous avez prévu qu'ils jettent comme des bulles, des pétales, etc. Sachant que je vous le rappelle simplement, vous n'avez plus le droit de lancer du riz pour 2 raisons principales. La première est une raison éthique, il n'est pas très bien vu de jeter de la nourriture. Et la deuxième raison, c'est parce que ça attire les animaux comme les rats et les pigeons. Ensuite sortiront vos enfants d'honneur et les témoins, puis les parents respectifs du marié et de la mariée, et enfin, bien évidemment, le couple marié.
Voilà, c'était une vidéo très pratique et peut-être un peu scolaire, mais il est important de maîtriser ces choses-là avant le jour J pour que tout roule à ce moment-là. J'espère que mes petites astuces vous seront utiles, mais je sais que cela peut être compliqué et qu'avec un peu de stress, on peut vite oublier certaines choses. C'est pour cela que je vous invite à aller sur mon site internet et vous pourrez télécharger le plan que je mettrai à votre disposition. On se retrouve le mois prochain et je vous réserve une petite surprise car je ne serai pas seule et je serai même accompagnée d'un invité spécial. D'ici là, prenez soin de vous, je vous embrasse. Action. Pour vous éviter tout cela, voici une petite... Pour l'adapter, on est de façon plus... Oh. Ça m'énerve. Pour complètement, finalement, ne... Voilà à peu près ce que ça donne. Je vous l'accorde, avec mes petits dessins, ça fait un petit peu fouillis, mais finalement... non. Faut pas que ça fasse fouillis du coup, parce que j'ai fait une explication depuis 10 minutes.